Toi qui es là aujourd'hui, tu ne vas pas simplement entendre une parole, mais tu vas recevoir aussi une onction. Dans l'épanouissement d'un chrétien, il y a une chose importante et capitale, c'est ton état civil. Tu es célibataire ou tu es marié? Toi qui es là aujourd'hui, tu ne vas pas simplement entendre une parole, mais tu vas recevoir aussi une onction. Une onction qui va t'amener du célibat au mariage. Et pour celui ou celle qui est marié, cette onction va t'amener dans un mariage équilibré, un mariage bien assis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner un bon amen et acclamer très fort pour cela? Que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui, qu'on puisse vraiment prendre ce qui est à prendre, parce que il y a tellement de choses à dire, ça me bouillonne tellement que je disais, Seigneur, fais-moi grâce, que je puisse transmettre l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup à dire qui peut même tenir une semaine. Dis à quelqu'un que Dieu nous fasse grâce. Dis à quelqu'un que Dieu me fasse grâce. L'agneau est souverain. Toi qui sièges au milieu des saints, toi qui sièges au milieu de cette assemblée, toi qui sièges en cette réunion de ce soir, à toi revient la gloire, l'honneur et la majesté. Nous te célébrons, Père très saint. Nous te célébrons par la vertu de ton Esprit Saint. Nous croyons que tu vas nous parler. Tu vas guérir les cœurs malades. Tu vas guérir les cœurs souffrants. Les cœurs maltraités. Seigneur, tu m'as dit ce soir, tu vas guérir quelqu'un. Tu vas guérir un homme, une femme, qui par ses blessures s'était fermé les portes du mariage. Aujourd'hui, tu vas ouvrir ces portes au travers de cette guérison de cœur. Merci Seigneur Jésus. Ensemble nous allons te dire gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Saint-Esprit. Gloire et louange à toi Abba. Gloire et louange à toi Abba. Quelqu'un peut dire un bon amen. Je dis quelqu'un dise un bon amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons écouter la parole. Nous sommes dans un séminaire de simplement 2 jours. 2 jours, ce n'est pas beaucoup pour un séminaire. Mais nous allons essayer par la vertu du Saint-Esprit et par la grâce du Père, essayer d'amener le maximum des choses qui vont te guérir et te libérer. Amen. Du célibat au mariage. Du célibat au mariage. Est-ce que c'est un thème qui intéresse quelqu'un? Amen. À entendre les amen, c'est comme si ça n'intéresse pas tout le monde. Hein? Amen. Vous savez, un homme, un chrétien doit refléter la gloire de Dieu. Un chrétien doit être l'image et le reflet de Dieu. Et un chrétien qui n'a pas ce reflet de Dieu, c'est un chrétien qui n'est pas épanoui. Et dans l'épanouissement d'un chrétien, je me répète en parlant de chrétien, dans l'épanouissement d'un chrétien, il y a une chose importante et capitale, c'est ton état civil. Tu es célibataire ou tu es marié. Dans l'un ou l'autre état, tu dois être épanoui pour que tu puisses être totalement épanoui dans tous les domaines de ta vie et que tu puisses être vraiment le reflet de la gloire de Dieu. Si tu es célibataire, tu dois être épanoui dans ton célibat.
Si tu es marié, tu dois être épanoui dans ton mariage. Si dans ces deux choses, tu ne l'es pas épanoui, tout le reste aura des difficultés à décoller. Même dans les affaires, même dans tes relations, tout simplement, tu auras du mal à décoller. Tu auras du mal à être vraiment serein. Parce que tout simplement, dans le domaine de l'amour, tu n'es pas épanoui. Quand je dis dans le domaine de l'amour, le célibat peut être aussi un domaine de l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? On croit toujours que quand on parle de l'amour, on parle forcément du mariage. Mais l'amour, un célibataire aussi a l'amour en lui. Et il doit aussi démontrer, développer cet amour. Et c'est dans cet amour qu'il sera épanoui. On va aller assez rapidement, on ne va pas trop traîner sur l'amour du célibat. Parce que là, ça rentre dans un autre domaine. Je vois que tout le monde attend quelque chose. Tout le monde attend une chose. Surtout, je parle d'abord, il y a deux catégories de personnes. Il n'y a pas trois. Il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont célibataires et ceux qui sont mariés. Les mariés vont dire, oui, est-ce que ça nous concerne parce qu'on veut parler des célibataires. Nous allons commencer aujourd'hui et nous finirons demain. Et aujourd'hui, nous commencerons avec le célibat. Peut-être qu'on va parler aussi du marié, mais on parlera demain certainement du marié et on parlera aussi un peu du célibat parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Et une chose pour les célibataires, que les célibataires disent Amen. Une question que les célibataires se posent toujours. Comment faire le bon choix? Comment faire le bon choix? Je peux vous dire tout de suite, mon épouse, ça a été le choix de Dieu. Ma femme, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je me suis rendu compte de cela bien après. Que c'est Dieu vraiment qui avait préparé d'avance ma femme alors qu'on était encore païens. Alors qu'on ne connaissait pas encore Dieu. Mais Dieu avait déjà préparé une épouse pour moi. Quelqu'un peut dire Amen. Ne sois pas jaloux. Dis quand même Amen. Alors, comment faire le bon choix? Je rentre directement dans le vif du sujet. C'est la question primordiale. Que nous dit la Bible à propos de cela? Vous savez déjà que la Bible nous dit qu'il n'est pas bon, dans Genèse, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit... Ah, ça tout le monde connaît. Tout le monde sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que être marié, c'est une bonne chose selon... Donc c'est la volonté de Dieu. C'est quelque chose de bon. Dis à ton voisin, c'est bon d'être marié. Dis encore, c'est bon d'être marié. Mais vous savez que malgré que c'est bon d'être marié, j'aime bien quand Dieu dit c'est bon. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça ne veut pas dire que c'est le bonheur. Romains chapitre 12 au verset 2, que nous connaissons déjà, la Bible dit, Romains chapitre 12 au verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement afin que vous puissiez discerner ce qui est bon. Et après, agréable. Et après, trois choses. Bon, agréable et... Mais il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il est bon que l'homme soit marié. Il n'a pas dit que c'était agréable. Il n'a pas dit non plus que c'était parfait. Ça commence là. Donc il est bon que l'homme soit marié. Mais pour que ça soit agréable, c'est encore une autre histoire. Pour que ça soit agréable, il faudra que le mariage là soit quelque chose qui était basé sur des bonnes choses. Le mariage soit basé sur des bons principes, que le choix soit bon et que cela peut devenir agréable. Et quand c'est agréable, ce n'est toujours pas encore parfait. Et dans toutes ces choses,
Il faudra commencer par éliminer ce qui n'est pas bon. Par éliminer ce qui n'a rien à voir avec le mariage. Éliminer ce que l'homme, ce que nous croyons souvent être le but même du mariage, mais alors que ce n'est pas vraiment le but du mariage. Ça ne doit pas être ça le but poursuivi pour le mariage. Beaucoup disent, ah, le jour que je serai mariée, je serai heureuse. Je dis bien heureuse, je n'ai pas dit heureux. Parce que souvent, c'est les femmes qui sont trop attirées par le mariage. Et non, c'est écrit mariage à gauche, mariage à droite, mariage dans le cœur, mariage partout. Mariage, mariage, je cherche que le mariage. Le jour où je serai mariée, je serai heureuse. Heureuse. C'est faux. Là, je commence tout de suite. C'est faux. Le bonheur ne vient pas avec le mariage. Le bonheur n'est pas quelque chose qui est attaché au mariage. Si tu crois que le mariage, c'est ça qui va te rendre heureuse, laisse-moi te dire, je te promets catastrophe sur catastrophe. Si tu attaches ton bonheur au mariage, là, je suis en train déjà de te prévenir que commence déjà à retirer ça de tes pensées. Commence déjà à retirer ça de ta manière de voir le mariage comme étant ce qui va t'apporter le bonheur. Non. Il n'y a qu'une seule chose qui va t'apporter le bonheur. Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose qui doit t'apporter le bonheur. C'est ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 12 au verset 2. Ayez les yeux fixés sur... C'est la seule chose. Donc avant de chercher le bonheur dans quoi que ce soit, avant de chercher le bonheur dans le mariage, avant de chercher le bonheur dans l'argent, de chercher le bonheur de je ne sais pas quoi, commence déjà d'abord à te positionner que si je veux le bonheur, ce n'est pas dans toutes les choses qui sont dans le monde, et encore moins dans le mariage. Mon bonheur, je le cherche en Jésus. Et après, le reste pourra partir sur de bons fondements, sur de bonnes bases. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Il y en a qui ont mis le mariage en priorité. Et au lieu de parler du célibat au mariage, pour eux, on va parler du mariage au célibat. Parce que tellement qu'ils sont dans le mariage, et ils sont tellement coincés dans le mariage, ils sont piégés par le mariage, et ils n'ont qu'une seule prière. Parce que tout simplement, ils sont au courant de la parole de Dieu. Ils ont entendu parler de la Bible. Et ils savent que non, le divorce n'est pas divin. Le divorce n'est pas autorisé. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Déjà, avant de parler du mariage, connais déjà les choses qui t'attendent pour que si tu t'en vas, tu t'engages dans le mariage, que tu saches qu'une fois que tu es engagé dans le mariage, tu n'as pas le droit de faire l'inverse. Oh, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Oui, tu veux que je te parle du mariage? Sache d'abord que là où tu veux aller dans le mariage, une fois que tu es dedans, tu n'as plus le droit de faire marche arrière. Si tu fais marche arrière, c'est ce qu'on appelle le divorce. Oui ou non? Et vous savez ce que ça veut dire divorce en grec? Le mot divorce dans la Bible, c'est le même mot qu'on utilise pour dire apostasie. Apostasion, ça veut dire divorcer. Donc quand toi tu veux vite aller dans le mariage, sache que, attention, ne rentre pas dans l'apostasie. Ne rentre pas dans l'apostasion. C'est quelque chose qui déplaît fortement à Dieu. Alors prépare-toi. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Dis encore, ne sois pas pressé. C'est pas pour rien quand on parle du mariage, même dans la société civile, on ne marie pas des mineurs. On marie que des majeurs. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Quand les mariages, on dit le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Tu peux être grand en âge, mais tu es encore enfant. Le mariage, c'est pour des gens matures. Alléluia. Bon, commençons déjà par les critères d'abord que Dieu place concernant le mariage. Nous savons qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais si ce n'est pas bon, c'est-à-dire qu'il est bon d'être marié.
Mais on a dit que tu peux être marié. Je connais des gens qui ont été mariés. Mariés, bénis bénis à l'église. Mariage, non, Dieu m'avait dit, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Et tout est beau. Et ce n'est pas faux. Et ce n'est pas faux. Mais cela n'a pas empêché les crises dans le mariage. Ça n'a pas empêché à un moment donné où l'homme ou la femme se dit, vraiment, si c'était à refaire, je crois que je ne choisirais pas la même. Ou le même. Mais c'est déjà trop tard. Il y en a qui... Regardez un peu. Pour commencer, regardez ce que le Seigneur parle concernant le divorce et le mariage. Matthieu 19. À partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent. Donc ils abordèrent le Seigneur Jésus et ils dirent, pour essayer de l'éprouver, ils disent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui n'en épouse une autre, commet un adultère. Je m'arrête d'abord là pour pointer le doigt, pour dire que plusieurs passages de la Bible nous disent les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc l'adultère est quelque chose qui est positionné à la même place que beaucoup de péchés graves. Graves devant Dieu. On peut dire lorsqu'il y a des petits péchés, des grands péchés, il y a des péchés graves. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement le mariage, c'est une image que Dieu est en train de nous donner pour que nous puissions apprendre, nous, comme Paul dit, qu'il nous a fiancés à un seul homme. C'est pour ça qu'il nous prépare à être purs devant lui et qu'il nous présentera à lui pour des noces. C'est-à-dire, il a fiancé qui? L'Église. Donc l'Église, nous sommes des fiancés du Seigneur qui attendons la noce finale, le mariage final. Mais pendant que nous sommes fiancés, nous n'habitons pas encore ensemble avec le Seigneur. Nous n'habitons pas encore dans sa maison. C'est-à-dire les fiancés n'ont pas le droit d'habiter chez leur mari. Parce que nous ne sommes pas encore au paradis, nous ne sommes pas encore dans la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous sommes encore fiancés. Aujourd'hui, nous voyons des fiancés, tu es fiancé, mais vous êtes déjà dans la maison. Vous habitez déjà ensemble, fiancés. Ça, c'est contraire aux fiançailles selon Dieu. Selon l'image que Dieu veut nous inculquer, nous montrer de ce que lui-même, il attend de nous. Nous qui sommes aujourd'hui des fiancés, nous nous préparons comme fiancés. Et les fiançailles, c'est ce que beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par du célibat au mariage, beaucoup sont d'abord informés vides, donc il n'y a même personne devant. Vous êtes bien placés. Quelqu'un peut dire amen. S'il y a encore personne devant, dis je suis bien placé. Dis je suis béni, je suis béni. Parce qu'aujourd'hui je serai au courant des choses qui vont me permettre de faire le choix. Alléluia. Mais si tu avais déjà fait un choix, mais tu es encore dans les fiançailles, dis encore, ce n'est pas trop tard. Je peux changer d'avis. J'ai le droit de changer d'avis. Quand tu vas entendre ces choses, ce n'est pas trop tard, tu peux changer d'avis. Alléluia. Et je souhaite même que tu changes d'avis si vraiment tu te retrouves dans certaines choses. Je souhaite que tu changes d'avis. Comme ça, demain, je sais que je n'aurai pas beaucoup de palabres à faire.
Je n'aurai pas beaucoup de rendez-vous, tout ça. Non, papa, j'ai pas un rendez-vous avec moi, papa. Et ça ne va pas, ça ne va pas. L'homme que tu as béni, non, c'est moi qui ai béni, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Alléluia. Alors, quand tu n'es pas encore, tu n'as encore rien, fais le bon choix. D'abord, tu sais que c'est la volonté de Dieu, c'est quelque chose de bon. Nous sommes enfants de Dieu, c'est quelque chose de bon. Quand tu deviens une nouvelle créature, c'est quelque chose de bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu peux être une nouvelle créature, mais tu te retrouves en enfer. Oui ou non? Parce que ce n'est pas encore parfait. Mais Paul dit qu'il veut nous sommes des fiancés, il veut nous présenter comme une épouse pure, sans tache, ni ride. C'est à ce moment-là que nous allons rentrer dans le mariage, dans les noces éternelles avec le Père. Et cette image descend jusqu'à nous aujourd'hui. Quand tu es fiancé, et pour entrer dans le mariage, il faut que tu y rentres comme une vierge pure. Quelqu'un peut dire amen? Tu es en train de balancer des choses, mais ne vous inquiétez pas. On va s'y retrouver tranquille, petit à petit. Alors, premier critère de choix. De choix. Toi qui es en train de vouloir rentrer dans le mariage. Premier critère de choix. J'ai dit tout d'abord, enlève dans ta tête que c'est ça l'objet de ton bonheur. Enlève ça de ta tête. Tout le monde l'a enlevé? Pendant ce séminaire, il y aura des moments où je parle, où je vais stopper, selon l'Esprit va me conduire, je vais stopper et on va prier. Quelques minutes et puis on continue. Parce qu'il y a des choses qui doivent rentrer dans le cœur des gens. Il y a une puissance qui doit t'amener à la perfection selon Dieu. Premier critère, c'est tout simplement le fiancé ou la fiancée doit être de la même nature que toi. Il doit être ou elle doit être de la même nature que toi. Si toi tu es du Coca-Cola, tu dois épouser Coca-Cola. Parce qu'un mélange avec je ne sais quel genre de soda, ça peut être un cocktail Molotov. Ça peut être un cocktail explosif. Un cocktail qui n'est pas bon, qui peut exploser. Parce que tu ne connais pas le composant ou la constitution de l'autre chose. Mais tu sais que non, si je suis coca, je suis dans la bouteille, il y a du coca dans le verre. Quand on va me rajouter encore le coca, ça reste du coca. Mais toi, tu as le coca dans la bouteille, et là, c'est un verre je sais pas, de citron, de jus de citron. Et toi, tu dis, ah bon, mais c'est à boire. Bon, mais tu mets dedans, tu mets le coca. Est-ce qu'on va retrouver du coca à la fin? Non, on ne retrouve plus du coca. On retrouve un jus que tu peux choisir le nom à donner à ce jus-là. Jus de coca, citron. Mais ce n'est pas du coca, ce n'est pas du citron non plus, mais ça devient un cocktail nouveau. Explosif, Molotov. Dans le premier critère, c'est de choisir une personne qui est de la même nature que toi. Et toi, tu es de quelle nature? Tu es un chrétien, tu es dans la nature divine. Quelqu'un me comprend? Ça dit, si tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Et une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont... Et étant une nouvelle créature, c'est ta nouvelle nature. Cette nouvelle nature, maintenant, c'est dans celle-là que tu vas vivre, tu vas progresser, tu vas exploiter, tu vas travailler, tu vas faire toutes choses dans ta nouvelle nature. Tu vas choisir l'homme ou la femme de ta nouvelle nature. Ne va pas choisir dans la nature ancienne. Oh non, papa, moi, il est musulman, mais je crois que Dieu va faire grâce, il va se convertir. Bon courage. Bon courage. Alléluia.
Non, non, je crois qu'il va te content. Tu as l'onction de convertir les maris ou les femmes. Ok, bon courage. Je te souhaite un bon courage. Mais je vais te dire tout simplement, il n'est pas de la même nature que toi. Être chrétien, c'est une nature. C'est la nature divine. Et être païen, c'est une nature. C'est ce que la Bible dit, la nature charnelle, la nature de l'homme animal, la nature adamique, ou encore la nature de la colère de Dieu. Encore la nature du péché. Donc un homme animal, il a ses instincts animaux, ses instincts de sa propre nature. C'est-à-dire, s'il veut te tromper, ça fait partie de sa nature. Il est animal. C'est-à-dire, s'il veut te taper, ça fait partie de sa nature. Alléluia. Alors toi, tu vas dire, non, mais je ne comprends pas, cet homme-là, il me bat, cet homme-là, il me trompe, lui, il découche tous les jours, il ne revient pas à la maison. Mais il est dans sa nature, il fait les choses de sa nature. C'est tout à fait normal. Il est dans son élément. Mais toi, tu es une nouvelle créature, tu es un enfant de Dieu. Tu dois aussi faire les choses de ta nature. Et ta nature, c'est la nature sainte. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et tu adores qui? Tu adores un Dieu saint. Et ceux qui adorent un saint, un Dieu saint, doivent être aussi saints. C'est ta nature. Paul dit, voyez-vous comme mort au péché. Tu te vois, toi, comme quelqu'un qui n'est plus de la nature du péché, mais quelqu'un qui est de la nature divine, de la nature de la sanctification. Et toutes les choses que tu vas faire doivent être les choses de ta nature. Si toi, tu commences à faire les choses de l'autre nature, tu es comme un poisson qui quitte l'eau et qui veut vivre dans l'air. Est-ce que tu vas résister? Ou tu es un homme, tu vas aller vivre dans l'eau. Est-ce que tu vas résister? Parce que tu n'es pas dans ton élément. Tu es un chrétien, mais tu veux vivre comme les païens. Tu veux tromper comme les païens. Tu veux aussi te fâcher, tu veux taper comme les païens. Ça ne marchera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Premier critère, Dieu ne fait pas ça pour t'embêter. Oh non, j'ai l'impression que les beaux hommes, ils sont que dans le monde. À l'église, je regarde, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a personne ici? Est-ce que tu as bien vu? Non, non, c'est comme si dans le monde, c'est là qu'il y a des belles femmes, les belles filles, c'est que dans le monde, à l'église. Toi, tu as regardé ici? Ou tu regardes avec l'œil du monde? Alléluia. La Genèse nous dit, quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Quand il a aperçu Ève, d'abord, premièrement, oh non, c'est le prophète, moi j'ai une vision, Dieu m'a montré que l'homme de ma vie c'est le frère Intel. Il faudra peut-être lui parler parce que moi j'ai 2 fois la vision, 2 fois, donc confirmation. Il n'y avait que Adam seul et Ève seule. C'était très facile pour que Dieu dise à Adam, hé Adam, regarde Ève, c'est elle ta femme. Mais Dieu ne l'a pas fait. La Bible dit que Dieu a pris Ève et il a fait quoi? Il l'a fait défiler, parader. Donc Adam était au premier loge du premier défilé de mode de l'histoire de l'humanité. Il était là. Et Dieu a fait parader Ève, défiler, Ève. Et quand il a fait défiler, il n'a rien dit. Mais c'est Adam lui-même qui sent dans son cœur, qui sent au fond de lui, il dit, cette fois-ci. Donc il y a eu d'autres fois. Ah oui, Adam aussi. Donc il avait regardé les chimpanzés, il a regardé tout ça.
Nous allons voir pour demain encore, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour demain, nous allons voir qu'il faudra comprendre l'autre pour bien vivre sa vie, soit de fiançailles, ou tout simplement pour aussi bien faire son choix, ou alors pour vivre bien son mariage, il faudra connaître l'autre. Parce que oui, nous sommes tous de la même nature, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas pareils. Regarde Adam. Cette fois-ci. Donc ses yeux, il regarde partout. Il sait que non. Ben, quand il voit, il dit, mais attends. Vous voyez des hommes même, le jour même du mariage. Le jour même du mariage. À l'église, ils sont en train de bénir. Il y a comment les filles d'honneur qui passent. Non? Toujours les yeux comme ça là. Ça, ce sont les hommes. Mais quand tu vois un homme comme ça, mais bon, déjà quand tu es déjà le prêtre devant le pasteur, tu as encore la possibilité de dire non. Tu peux dire non, c'est pas interdit. On ne se marie pas parce que tu as honte. Tu ne te maries pas parce que non. Et là, c'est trop tard, sinon, ça va être la honte de la famille. Ben écoute, ça va être la honte de la famille. Ça va être aussi le coup que la corde que tu te mets au cou toute ta vie parce que tu as honte. On ne se marie pas parce que tu as honte. Parce que tu as honte de l'âge. Parce que j'ai honte que l'âge est avancé. Maintenant, on va dire que non, elle n'a pas de mari. Non, on ne se marie pas parce que tu as honte. La première des choses qui va t'emmener déjà dans le mariage, c'est de considérer que le bonheur, c'est Dieu. Le bonheur est en Jésus. Et si tu considères que le bonheur est en Jésus, tu vas chercher à être agréable à lui. Et la seule chose qui te rend agréable à lui, c'est la foi en lui. Et si tu as la foi en lui, tu as la foi aussi que il sait qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Peu importe l'âge que tu as, il sait qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Peu importe que tu sois grosse, que tu sois maigre, que tu sois grande, que tu sois petite, il y a un homme qui est intéressé par toi. Et cet homme-là, Dieu va le susciter pour qu'il vienne te voir et qu'il te rende heureuse. Mais c'est Dieu, c'est lui. Regarde à lui, sois agréable à lui. Fais confiance. Ne panique pas à cause de l'âge. Ne panique pas parce que tout autour de toi, tout le monde est en train de se marier. Ne panique pas. Fais confiance à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, tu es en train de te dire, oui, Seigneur. Adam, il dit, cette fois-ci, regarde, si tu vois un homme en train de... Fais attention. C'est dans les fiançailles déjà. Tu te promènes, oh, c'est mon fiancé, vous vous promenez. Dès que vous croisez, il fait semblant, 2 pas, 3 pas après. Fais comme si vous regardez chez les voisins, tout ça. Fais attention, fais attention. Prends ton temps, prends ton temps. Dieu protège beaucoup les femmes. Pourquoi Dieu protège beaucoup les femmes? Vous savez déjà un homme, c'est un homme qui vient vers la femme. Tu viens vers la femme parce que tu l'as vu, peut-être souvent même les hommes, il a regardé, tous les jours tu vas là, toi tu chantes là, toi tu modères là, tout ça. Toi tu ne sais pas, lui il est là. Tapis. Devant ta porte, il regarde toujours. Il est en train de mordre la dent. Et un jour, paf, il surgit. Ma soeur, tu sais, et il commence à aller. Il introduit son dossier. Mais lui, il t'a regardé depuis longtemps. Il t'a observé, il a vu tes comportements. Il a été convaincu, elle, c'est bon. Est-ce que toi, tu l'avais regardé? Dès qu'il te dit, ah, ma soeur, tout ça, amen, amen, amen. Amen. Tellement que tu attends le mariage depuis. Mariage à gauche, mariage à droite. Dès qu'il te dit, amen, c'est vrai, bon. Mais est-ce que tu as pris le temps de le regarder? Lui, il a pris le temps de te regarder. Est-ce que toi, tu l'as regardé? Lui, il t'a observé. Il y en a même qui t'a même éliminé. Non, l'autre là. Non. Il a observé encore l'autre là. Non. Il t'a observé. Ah, c'est là. Et puis il vient toi. Amen. Mais prends aussi le temps d'observer. Prends aussi le temps de regarder. Parce que ce n'est pas un engagement d'enfant. Une fois que tu es engagé, tu ne peux plus faire. Quand le Seigneur a dit ça aux disciples, vous savez ce que les disciples ont répondu? Il dit, ah bon? C'est comme ça. Donc quand tu te maries, il dit que quand tu es marié, tu ne peux plus divorcer. La seule condition qui peut t'amener à divorcer, c'est par cause d'infidélité. Que quand l'autre commet l'infidélité, il te libère. Là maintenant, tu peux t'engager, tu peux épouser une autre femme. Et les disciples ont dit, ah bon? Si c'est comme ça, donc ce n'est pas avantageux de se marier.
Et tout de suite, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est ça les conditions de se marier. C'est ça les conditions de se marier. Dites ton voisin, c'est ça les conditions du mariage. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Il ne faut pas le prendre ça à la légère. Il ne faut pas regarder parce que j'ai vu, parce que la beauté, j'ai vu la beauté. Adam, il dit, cette fois-ci. Non, il regarde. Il a vu, ça me frappe. Et il commence à parler. L'os de mes os. La chair de ma chair. C'est pour ça que je l'appelle femme. Femme, ça veut dire douce. Doux. Et tout ça, Ève est en train d'entendre. Et Ève, il entend tout ça. C'est pour ça que la femme est toujours attirée par les bonnes paroles. Hein? Les paroles là, doux. C'est doudou, tu sais. Alors la femme, elle ne regarde même pas que tu as une grosse tête ou tout ça. Mais les paroles, tout simplement, ça commence déjà à rentrer. Ça commence déjà à faire de gentil doudou, les paroles. Mais ça fait partie des choses qu'on verra qui font partie de la nature de l'autre. Hein? Il faut comprendre la femme telle qu'elle. Elle a sa nature, elle aime les paroles. Et l'homme aussi, il faut le comprendre. Il a sa nature. Il aime la vue. Mais au-delà de la vue, qu'est-ce qu'il a vu? C'est là que les hommes font attention. Tu vois seulement la belle femme, là, la belle fille, là, l'église, là. Moi, c'est seulement elle, c'est seulement elle. Attention, tu as vu quoi? Tu as vu les cheveux? Tu as vu quoi? Regarde ce que Adam il dit. Cette fois-ci, voici quoi? L'os de mes... Est-ce qu'il a vu les os? Toi, tu peux voir les os de quelqu'un. Hein? Je vois tes os. Est-ce que moi, tu peux voir les os? Tu vois ses os. Si tu vois ses os, c'est bizarre. Hein? Mais lui dit, voici les os. Voici la chair. Toi, tu vois la chair de quelqu'un. Hein? La peau couverte la chair. Toi, tu vois la chair comment? Ça veut dire que lui, il ne s'est pas arrêté à la vue. Il est allé à la perception. Percevoir. C'est aller plus loin que ce que tu vois. Je te vois, mais je perçois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vois une femme, oui. Je vois les cheveux, oui. Je vois les yeux, oui. Je vois la bonne forme, oui. Mais qu'est-ce que tu peux percevoir au travers? C'est là que c'est important. Tu perçois là-dedans, tu perçois quoi? C'est là que tu vas percevoir la qualité qui va t'amener au bonheur. Quand tu vas percevoir d'abord Christ dans cette personne-là. Tu perçois qu'en elle, en lui, Jésus est là. Mais si c'est un déguisé, un loup déguisé, toi tu vas voir tout simplement comme ça là. Ah, mais alors c'était un loup dedans. Parce que tu n'as pas perçu. Ne croyez pas que tout le monde qui vient à l'église est saint. Ne croyez pas que tout le monde qui vient à l'église est chrétien. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils viennent à l'église avec dans des buts précis. Le but tout simplement de se marier. De trouver une femme après de l'amener où il veut. Il n'est pas intéressé par Dieu, il n'est pas intéressé par la conversion. Et tu peux être chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu es tout simplement bon, mais tu n'es pas encore agréable. Alléluia. Quand tu n'es pas encore agréable, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Mais tu es déjà enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur mais tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas encore fait l'expérience du renouvellement de l'intelligence. Et si tu n'as pas encore fait cette expérience-là, toi tu vois l'homme, parce qu'il vient à l'église, il est enfant de Dieu, il parle la langue, oui, c'est très bien. Mais il n'a pas encore reçu la conversion. Il dit non, mais je le veux quand même comme ça, parce que comme il est enfant de Dieu, je le veux quand même comme ça. Après, il va se convertir, Mais le temps qu'il se convertisse, il va tellement te faire du mal, tellement t'empoisonner le cœur. Quand il sera converti, ce ne sera plus lui le problème, ce sera toi le problème. Parce que tu as tellement de blessures intérieures. Au moment où toi tu étais là, mon mari, non, il va se convertir. Tous les jours, il rentre le lendemain. Quand il sort le samedi, il rentre lundi.
Toi, tu encaisses, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas divorcer. Je suis enfant de Dieu. Et 1 an, 2 ans, le temps qu'ils se convertissent. Le jour où vraiment le cœur va être touché, qu'il se commence à renouveler son intelligence pour avoir des bons réflexes de chrétien, des bons réflexes de sainteté. Toi, tu es déjà blessé. Tu as entendu, il est sorti avec ta copine. Il a fait il a fait un enfant avec quelqu'un ailleurs. Toutes ces choses-là sont des blessures que tu vas encaisser. Toi, tu es un homme, mais la femme, là, tu avais vu la beauté seulement. Non, parce qu'elle vient à l'église, parce qu'elle chante à l'église. Mais tu ne sais pas, elle chantait à l'église, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et toi, tu vois seulement ça. Mais quand elle va te faire des films, tu dis, mais ça, c'est... Je suis en face de... Quelle actrice, je ne sais même pas. J'ose même pas citer. Mais quand tu vas voir tous ces films qu'il va te faire, tu vas encaisser, tu vas encaisser, tu vas encaisser. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, comme disait ma femme tout à l'heure, elle dit, s'il y avait des impudiques, s'il y avait 1000, et parmi les deux, ma femme avait beaucoup supporté. Beaucoup supporté de mes impudicités, de toutes ces... Elle avait beaucoup encaissé. Elle était là, une bonne femme qui reste là, qui respecte le mari, une bonne femme qui est là, fidèle à son mari, tout ça. Mais moi, j'enchaîne. Mais quand tu encaisses. Le jour où, moi, je suis devenu maintenant chrétien. Là, je me suis rangé. J'ai compris maintenant que je dois enlever toutes ces choses de ma vie. Je dois regarder à Christ. C'est lui mon bonheur. Je dois abandonner l'impudicité, abandonner l'adultère et toutes ces choses-là. Quand j'ai compris ces choses, je me suis rangé. Et c'est là qu'elle dit, non, moi j'en ai marre, maintenant je pars. C'est là qu'elle s'est dit, j'en ai marre, je pars. Lui, il me tape, je suis devenu trop jaloux. Tout ça, ce sont des conséquences de ma vie passée. Parce que quand tu trompes, tu es en train d'entretenir un esprit qui t'amènera à la jalousie. Alléluia. Et quand maintenant on était devenus chrétiens, on s'est convertis ensemble, parce qu'on s'est connus, on était païens. On s'est convertis ensemble. Maintenant, tout ce qu'il a accumulé, à un moment donné, ça a pété. Il dit non, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Elle part. C'est quoi? Le résultat de toutes les... Ce sont des choses ou des blessures intérieures qu'il a accumulées. Toi, tu vas dire, non, moi, il est païen, non, il va se convertir. Et il va tellement te blesser, que tu seras une chrétienne ou un chrétien blessé à vie. Tu es là, tu es là, bon, parce que je crains Dieu, voilà, je crains Dieu. Mais il n'y a plus aucun bonheur dans ton cœur. À cause des blessures. Et il faut que tu sois d'abord guéri. Donc l'homme ou la femme que tu veux épouser, dont tu veux faire le choix, regarde bien s'il est ou elle est guéri des blessures intérieures. Note ces points-là. Je suis en train de balancer des points comme ça, mais c'est des points très importants que tu dois noter. Amen. Il faut qu'elle soit ou il soit guéri des blessures intérieures. Premièrement, il faut qu'il soit de la même nature que toi. Donc il faut qu'il soit chrétien ou chrétienne. Parce qu'il il n'est pas de la même nature que toi. Demain, vous allez avoir un enfant, lui va te dire, bon, ben écoute, l'enfant, moi je vais l'appeler Mustapha. Toi tu dis, non, moi je vais l'appeler David. Il dit, non, moi c'est Mustapha. Ça commence les conflits. Le choix du nom, le conflit commence. Oui, il y a tout pour vous mettre dans des problèmes. Si tu épouses celle qui n'est pas, ou celui qui n'est pas de la même nature que toi. Je ne rentre même pas dans les détails dans ça. Vous imaginez vous-même tout ce que ça peut produire. Quelqu'un qui n'est pas dans la même nature que toi. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Alors quelqu'un qui est bon devant Dieu, qui est un enfant de Dieu, mais qui n'est pas encore renouvelé dans l'intelligence, qui n'est pas devenu encore agréable à Dieu. C'est quelqu'un que tu vas venir à l'église, toi tu es déjà avancé, tu es là, tu dis, bon ben, aujourd'hui on a fait un appel à l'église, tout ça. Moi je donne 100 €. Il te regarde dans le coin là, quand tu vas venir. Toi tu donnes 100 € à l'église comme ça, toi tu sais quoi. Mais il est chrétien, il est de la même nature que toi. Mais il n'est pas encore agréable. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore en harmonie, spirituellement parlant.
Il faut épouser quelqu'un avec qui tu es en harmonie. Harmonie physique, harmonie spirituelle, harmonie dans l'âme. Harmonie spirituelle, vous êtes enfant de Dieu. Harmonie physique, que tu sois gros, petit, il y a toujours quelqu'un qui est intéressé par les petits gros. Alléluia. Toi tu es là, tu te regardes, elle est là, mais il y a un autre qui regarde, elle est là. Il y a toujours quelqu'un qui... T'inquiète. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance à Dieu? Fais confiance en Dieu. Ne te regarde pas comme non, moi je ne suis pas beau. Moi je ne suis pas... Non, regarde-toi que tu es beau devant Dieu. Il t'a acheté. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. Il y a quelqu'un pour qui tu es Miss Univers pour lui. Et c'est pareil. Ma femme, c'est Miss Univers. Il n'y a pas plus belle qu'elle. Des fois, je me dis, mais et si j'avais épousé l'autre là? Il dit, hé, il m'a dit, j'ai échappé belle. Des fois, ça me dit, je regarde, je dis, hé, j'ai échappé belle. Hein? Alléluia. Il y a toujours un homme pour qui tu es la star. Il y a toujours une femme pour qui tu es le plus beau, tu es le mannequin. Même si tu as un gros ventre comme moi, mais tu es le mannequin. Alléluia. Alors fais confiance simplement à Dieu. Il va faire parader, il va faire défiler celle qui va bouger les tripes. Tu vas dire, ah, il est dans l'os de... Lui, qui lui avait appris l'anatomie et tout ça, pour qu'il dise os, chair. Il est en train de parler en langue. Donc quand tu vois quelqu'un qui te touche, tu parles en langue. Ça c'est écho. Là tu commences à te dire, hé, ce jour-là, tu parles en langue. Mais ne crois pas que celle qui va te faire parler en langue, elle est comme, je sais pas, Naomi Campbell, tout ça. Moi, on est Campbell, mais ça me fait pas parler en langue. Hein? Non. Ah oui, non, mais tu vois les égéries qu'on met dans les revues, là. Moi. Mais moi, quand je vois ma femme, je viens d'Afrique, là, je reviens, là, de l'Afrique, là, je l'imagine. Je parle en langue, non, mais c'est normal. Si tu as quelqu'un, c'est normal. C'est normal, c'est normal. L'homme, quand il regarde, il voit d'abord, après il perçoit. Mais la femme, elle, quand elle est là, elle ne s'arrête pas à la vue et à la perception, elle voit le cœur. Parce qu'elle a été tirée de la côte. Donc c'est le cœur là qui l'intéresse. Elle sent le cœur. Qu'est-ce que ce cœur-là est en train de m'offrir? Qu'est-ce que ce cœur-là est en train de me donner? Ça, c'est ça, la femme. Mais si toi, tu t'arrêtes, vous savez, il y a des femmes, tu dois redevenir femme au nom de Jésus. Il y a des femmes, tu dois redevenir femme au nom de Jésus. Il y a des hommes, tu dois redevenir homme au nom de Jésus. On commence à faire des mélanges. Tu es homme, mais tu commences à avoir des critères de femme. Et toi, tu es femme, tu as des critères des hommes. Oh, doucement. Tu es en train d'aller dans le décor, là. Hein? Quand tu regardes un homme, je vais dire quelques points comme ça des hommes. Il faut faire attention. Il faut vraiment le regarder. Le regarder 100 fois, tu le regardes. Un homme qui ne veut pas travailler, qui n'a même pas le goût de travail. Regarde-le bien. Regarde-le bien. Dieu avait placé Adam dans les jardins d'Éden pour qu'il fasse quoi? Qu'il cultive. Amen. Donc il doit travailler. C'est quelqu'un qui doit avoir le goût de travailler pour prendre soin de sa femme. C'est ça d'abord la première des choses. Un homme doit avoir le souci de prendre soin de sa femme. Mais tu vois l'homme là, c'est comme si lui, tu dis, bah, tu vas travailler. Oh non, j'ai pas envie, moi j'ai pas envie. Et dis-moi, toi tu travailles, c'est elle, c'est lui qui te pousse, toi. Tu ne vas pas au travail aujourd'hui parce qu'il attend à la fin du mois, tu donnes la paye. Je vais vous disputer les allocations des enfants et tout ça. Hein? Attention. Un homme qui ne veut pas travailler, ce n'est pas un homme.
à épouser. Il faut faire très attention. Attends, regarde-le encore 3-4 fois. Amen. Je dis bien, c'est quand tu es en train de faire le choix. Mais si tu es déjà dedans, tu es déjà dedans. Mais il a dit... Et c'est là que tu vois des gens qui disent, papa, mais Dieu avait dit que c'est seulement en cas d'infidélité. Alors c'est en cas d'infidélité, alors tous les jours tu pries, Seigneur, permets qu'il tombe en infidélité, qu'il tombe. Comme ça je me libère. Dieu ne t'écoutera pas. Il t'écoute, ça c'est pas une prière à faire. Tu vas prier là pour qu'il tombe, comme ça je me libère. Non, Dieu ne t'écoutera pas. Mais s'il tombe lui-même, tu as une porte de sortie. Tu as une porte de sortie, mais est-ce que tu l'aimes réellement? Mais je peux vous dire que, par expérience, tout simplement du ministère, il y a des gens, quand tu vois, tu regardes comme ça, dis, ma fille, laisse seulement. D'ailleurs, il te trompe tous les jours, laisse seulement. Parce que tu vois, tu ne vois même pas l'issue. Un homme qui parle beaucoup, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme? Non. Chacun a sa masse. Chacun, tu es homme, reste homme. Celui qui parle beaucoup, c'est la femme. C'est pas l'homme. Laisse la femme parler beaucoup. Mais toi, tu es un homme, tu vois un homme qui parle beaucoup. Fais attention. Il va insulter ta mère, il va insulter ta femme, il va insulter tout le monde chez toi. Et tu vas avoir des conflits avec tout le monde. Parce que c'est quelqu'un qui a le langage facile. L'homme ne parle pas beaucoup. L'homme, quand il parle, c'est pour faire des éloges. Amen. Pour faire des éloges à la femme. Et ça, nous verrons ça demain. Nous verrons demain. Ça concerne beaucoup les mariés. Parce qu'il faut se corriger aussi. Hein.